Je vous laisse vous installer. Prenez le temps, hein. Tapis, c'est bien. T'as pas de tapis, ben, serviette, couverture. Voilà. Si vous avez le son, s'il vous plaît, n'hésitez pas à couper le son. Le son de votre voix et son. Éviter les interférences avec, voilà, avec le reste du collectif. Donc, petit tapis, tu prends le temps de t'installer. Un coussin, deux coussins, trois coussins. Jambes croisées, posture assise. Installez-vous. Voilà. Une fois installé, ancre ton bassin. C'est comme si tu voulais rentrer vers la terre. Tu te poses, tu t'installes sans forcer. Tu allonges la nuque, tu crées un espace, un alignement. Tu poses tes mains sur tes genoux un instant. Dès que vous êtes installé, fermez les paupières un instant. Le temps de vous centrer, de sortir un peu de votre journée. Vous reconnectez à cette respiration. Aller-retour, allez. Inspire, expire. Ça a bien libéré aussi le visage, les mâchoires. Les dents sont séparées, la langue flotte, les épaules sont libres. Voilà, cette posture, elle est basique, hein. Elle demande un temps de construction. Ce que tu veux dans ta posture, quelle qu'elle soit, hein, la posture de base, assise ou en mouvement, toujours créer en vous de l'espace. L'espace. Votre colonne vertébrale, votre espace thoracique, vos mouvements. Gardez ça en tête, hein, d'avoir de l'espace et que ça puisse aussi nourrir votre posture. Parce que là, on se voit, je vois quelques têtes de pratiquants, mais je ne peux pas te dire attention, tu fais mal la posture. Donc soyez vraiment à l'écoute. De toute façon, ça va être très simple. Toujours l'idée d'espace. J'ai l'espace dans mon corps, j'ai l'espace dans mon mouvement, dans ma respiration, et logiquement, tout devrait bien se passer. Bien sûr, à l'écoute de vos petits soucis articulaires, etc. Voilà, rien de nouveau. Ok, on va démarrer. Libère un peu la nuque, allonge. On va venir frotter les mains. J'espère que le son est ok pour vous. N'hésitez pas à monter le volume si c'est trop léger. Voilà. Et là, tu ouvres les mains. Les mains, tu ramènes comme deux mains ensemble, tranquillement. On explore un peu la lenteur, la conscience des postures. Fermez les paupières. Vous retournez les yeux. Vous fixez un point entre les sourcils et vous louchez vers le haut, un point fixe. Donc si tu découvres Kundalini Yoga, tu verras, c'est facile. On va un peu simplifier pour cette expérience visio, pour que ce soit beaucoup plus accessible. On évite les mantras trop longs, on va faire simple. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu y mets comme énergie, comme intention, comme conscience. C'est ce qui est le plus important. Après, le reste, c'est un petit peu de la décoration. Donc, voyez votre corps, observez le ventre, la respiration, le ventre est décontracté. Ne tendez pas le dos, trouvez des appuis suffisants, zone de contact avec le sol pour permettre la verticalité. Et l'espace, l'ouverture, la respiration. On ouvre la pratique avec le mantra simple, pitch mantra ONG, O-N-G. On fera 3 fois, quand on expire. Un son nasal, c'est la forme densifiée du OM. C'est s'incarner, ONG, avec tout l'aspect du OM, qui est la matière plus subtile. Et là, on est venu étudier cette matière plus incarnée. On prend le temps de libérer le ventre. Vous le rentrez et vous soufflez. Vous inspirez, ouvrez un peu les côtes, faites de l'espace en vous, sans exagérer. Soufflez, rentrez le ventre, laissez la cage thoracique descendre. Inspire pour chanter, comme tu veux, comme tu sois à l'aise.
Vous inspirez, ouvrez les côtes, faites de l'espace dans les côtes et rétention. En rétention, vous serrez à fond le périnée. Pour rentrer le ventre au maximum, c'est d'ouvrir la cage thoracique sans exagérer. Faites de l'espace. Libérez les épaules, allongez la nuque. Faites au mieux. C'est trop d'infos, restez sur les bases périnée-ventre. Si tu peux, rajoute la pression du bout de ta langue au sommet du palais. Libérez les mâchoires, les yeux restent retournés. Le menton donc descendu et rentrez un peu vers la gorge. Habite cet instant d'immobilité, de rétention. Vous maintenez périnée, ventre serré et vous soufflez délicatement, naturellement, en laissant la cage thoracique se libérer. On libère les mains, les bras. Voilà, on va démarrer l'échauffement, la douceur. Totalement, levez les bras. On démarre tranquillement. Donc là aussi, faites toujours en fonction de vos articulations. Hein, si tu as les épaules, souvent c'est ce qui trinque en premier. Adapté, hein, descendre les coudes plus bas. Okay. On serre toujours un peu le ventre dans les postures dynamiques, hein, pour soutenir la posture, avoir une posture juste, alignée, et on fait appel au centre. Le centre, c'est la zone du nombril. Vous serrez un petit peu, pas trop, enlève un peu la cage thoracique, toujours un peu, pas trop, pour entrer en mouvement. Les bras là où tu peux, c'est comme créer des percussions. Devant toi, tu as un gros tambour, donc avec une torsion, donc tu vas inspirer au centre, expire, inspire au centre, l'autre côté. Donc ça crée un petit mouvement, donc c'est la rotation, la torsion du bas du dos, du ventre, qui te permet d'avoir un mouvement de tam-tam. Voilà, vous fermez les paupières, l'inspire est toute petite au centre, microscopique presque, avec bien sûr suffisante pour honorer et nourrir le mouvement. Et l'expire, puissant, dynamique, par le nez si tu peux. Voilà, continue ton mouvement avec cette idée et que vous incarnez d'espace. Hein, créer de l'espace dans votre posture, hein, ça va créer une certaine liberté, une fluidité. Les bras qui sont de plus en plus lourds, mais c'est ok, c'est normal. Adapter, faites en fonction, peut-être qu'il faut bouger un peu les bras, descendre les coudes, mais ne laisse pas tomber tes bras. C'est d'aller au-delà. On dépasse les premières alertes qui vont être du genre c'est compliqué, ça peut durer combien de temps, pour aller un peu plus loin. Il y a toujours de l'espace. Vous vous centrez sur votre respiration, les paupières fermées, les yeux sont retournés, fixe un point entre tes sourcils. Là, tu ralentis ton mouvement, tes percussions. T'inspires au centre, tu montes tes bras du mieux que tu peux. Les mains vers l'avant, vous inspirez, ouvrez, les côtes bloquées. En rétention, vous serrez à fond le périnée, rentre le ventre, allonge la nuque, menton rentré descendu, langue droite dépressée au sommet du palais, les yeux retournés. Sentez ce qui se passe dans vos bras, que ça tremble un petit peu dans vos mains aussi. Garde le ventre serré et le périnée contracté à fond. En soufflant, vous libérez un peu les bras. Pliez vos coudes, vous allez entrelacer vos doigts. Tac, paume de main vers l'avant, puis vous ramenez derrière la nuque, la tête, la tête. Vous créez une petite pression des mains vers la tête et la tête vers les mains. Ouvrir les coudes, donc sans exagérer, juste un peu. Donc ce sentiment d'espace, d'ouverture. Si tu pousses trop vers l'avant, ben, il n'y a plus d'espace. On contracte, on pince la zone thoracique juste un peu. On sent qu'on ouvre, ça peut respirer. Même mouvement, on ira peut-être un peu plus loin en torsion, le ventre un peu serré.
Vous allez inspirer à gauche, tranquillement, il faut avoir une dynamique, ça part du bas, expire à droite. Toujours cette petite pression, tête-main, main-tête, pour maintenir l'ouverture thoracique. Voilà. Et si tu peux, pendant que tu fais ton mouvement, tes allers-retours, accentue l'expire toujours, l'espace, tu peux tenter d'imaginer, visualiser un axe qui traverse ton corps, du périnée vers le centre de la terre, jusqu'au sommet du crâne. Continue jusqu'au fin fond de l'univers. Tu es entre les deux et tu tournes autour de cet axe. C'est comme si comme un tuyau. C'est ton canal central, Sushumna. Ton mouvement, c'est comme si tu pouvais lustrer, nettoyer ce tuyau, intérieur et extérieur. Donc, accentue l'expire qui va t'aider encore à purifier cet axe. Visualise, c'est compliqué de visualiser, ne le fais pas. Et si tu arrives à être dans cet axe, que tu visualises, que tu crées, qui est là, tu te connectes à ce qui se passe en toi. Tu es beaucoup plus ancré, incarné, et en même temps, tu rentres en toi complètement. Encore quelques retours. Voilà, tu réduis l'amplitude de mouvement, tranquillement tu arrives au centre immobile, ouvrez un peu les coudes, pressez tête main tête, inspirez bloquez en ouvrant les côtes, faites de l'espace, rétention. Verrouille le périnée, le ventre, allonge la nuque, menton descendu un petit peu, rentrez vers la gorge. La langue est pressée au sommet du palais, les yeux retournés. C'est de visualiser cet axe, c'est plus simple quand tu n'es pas en mouvement, tu es dans l'immobilité. Un canal, ça peut être un tout petit tuyau, un gros tuyau, un axe, une énergie, une vibration, ce que tu peux visualiser. Maintiens le périnée, ventre serré, soufflez délicatement, naturellement, en libérant vos bras, vos mains, doucement. Déposez les mains sur les genoux. Voilà. Accueille les effets du mouvement dans le corps, la perception de ton corps intérieur, extérieur. Si tu peux, pendant toute ta pratique, je vous le redirai, calmer cet axe, cette colonne énergétique qui traverse ton corps, de haut en bas, de bas en haut. C'est un tube, vraiment l'image, l'idée d'un tuyau. Voilà, et laisse faire ton imaginaire, ce qui peut apparaître comme information, comme taille, comme couleur, vibration, information. Voilà, on maintient, n'est-ce pas, libérer un petit peu tes jambes. Si tu n'as pas l'habitude de la posture assise, ça peut être très inconfortable. Tu peux maintenir les jambes devant toi, n'hésite pas. Et même, quand même, si tes jambes sont devant, tu fléchis un peu les genoux pour faciliter l'assise et éviter d'être complètement tassé. On enchaîne délicatement, on reste dans cet axe. En même temps, on est en mouvement avec le corps pour purifier cet espace, ce canal, qui est en lien avec tous les autres centres, mais ça, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, c'est impossible. Vous allez ramener toujours les doigts entrelacés, index pointé, et vous croisez les pouces, ce qui vient naturellement. Vous allongez vos bras naturellement, paf, ça va là où ça peut toucher le sol ou pas. Là, si le ventre est un petit peu serré, il y aura un mouvement de bassin, avant et arrière, qui va t'aider. Toujours l'idée de créer de l'espace dans tes mouvements et tes postures. Inspire, je lève les bras, je roule le bassin vers l'avant, j'ouvre la cage thoracique, mon dos se creuse légèrement, je ne vais pas trop loin. Expire, j'enroule le bassin, je repousse le haut du dos vers le haut, et je dirige les doigts vers le sol. Donc, je suis enroulé, arrondi, mais pas tassé. Tu montes. Inspire et expire. On démarre doucement.
Après, si c'est trop lent tout le temps, ça va être assez physique. Si tu as une dynamique, c'est comme si tu coupais du bois. Bam. Et accentue l'expire. Tu visualises ton canal central, ce tuyau qui te traverse complètement verticalement, ta posture du moins. Ouais, tu ralentis ton mouvement, inspirant en colonne verticale, du mieux que tu peux, inspirer, ouvrez les côtes bloquées. Rétention, déroule le périnée, le ventre à fond, rentrez le ventre au maximum, mais le périnée reste serré. Allonge la nuque, allonge-tu dans ton axe, avec ce canal central que tu peux visualiser, tu restes connecté à cet axe s'il est là. Si tu arrives à le voir, à sentir, sinon tu es dans la posture. Tiens bon, allonge tes bras du mieux que tu peux. Et l'espace là aussi, vraiment, rétention, tu crées l'espace. Ouverture, allongement, sans forcer. Périnée ventre serré, vous soufflez en libérant doucement vos bras, vos mains. Voilà, maintien les paupières fermées. Soyez libre dans le corps, bien sûr, pour bouger, masser, tapoter, faire circuler si besoin. Et reste connecté à ce qui se passe. La magie de cette pratique de Kundalini, c'est que ça nous ramène en fait par des mouvements, posture, respiration. Ça nous ramène à notre corps, à notre matérialité. C'est la base. Rentrer, devenir un corps, une matière, une densité, pour agir avec conscience sur tous nos autres états, tous nos autres plans, nos dimensions. Premier niveau, première étape, c'est d'être dans son corps, d'être incarné. Plus tu es incarné, plus tu es en pratique, c'est ce qui fonctionne, ça va de pair. Et rien n'est jamais acquis. Donc, il faut toujours pratiquer du mieux qu'on peut. Plus on s'incarne, plus on aura peut-être de chances d'être dans l'art de vie, la maîtrise de la destinée. Ça part du corps physique qui est incarné, qu'on peut au moins mettre en mouvement. Ça va jouer sur toutes tes états profonds. Ok, on va libérer un petit peu les jambes. Je le déprofile. Secoue un petit peu. Voilà, mais en plus, genou reste fléchi un petit peu, tu laisses tomber vers l'extérieur. Un petit mouvement dans le haut du dos, un peu dans le bas du dos, pareil, toujours avec un sentiment de créer de l'espace. L'ouverture de l'espace et les appuis, contact des pieds, dans ce cas-là, les os du bassin, pour créer une ouverture, pas extrême. Voilà, on fait des choses simples, classiques. On va plier les genoux, selon ta souplesse. Vous plantez vos talons, vos pieds, genoux, etc. sont parallèles. Après dans l'axe des épaules. Vous plantez bien les fesses. On peut appuyer sur une fesse, la fesse qui se lève. Du côté, tu prends la fesse, tu tires un peu vers l'extérieur. Chaque côté.
Effectivement, d'être bien posé sur le tapis, sur le sol. Allonge tes bras, plie les phalanges uniquement sur elles-mêmes. Tac, pas les vers les poings, mais juste le bout des doigts vers leur base. Pousse étiré, allonge tes bras qui resteront toujours parallèles. L'appui des talons va t'aider. Inspire, on ouvre un petit peu en arrière. Tu ouvres, tu recules un petit peu, mais sans se tasser. Hein. Tu prends, c'est comme si tu voulais pousser ton dos vers l'arrière, en oblique, vers le haut. Donc tu montes. À l'expire, on plante les talons, on tire les talons qui sont collés vers soi pour ramener le corps vers l'avant. Dos droit. Attention de ne pas te laisser aller. Inspire, expire, inspire, expire. Tranquillement, démarre doucement. Ne force pas la posture, il faut qu'il y ait une mobilité au niveau du bassin, des hanches. Sentez que ça bouge dans cette zone. Le dos, lui, reste à peu près droit, ça bouge un peu normal. Dès que tu es bien, bien sûr, les paupières sont fermées. Et rentre dans l'expérience, dans la pratique du mouvement aller-retour. Et tu ralentis tranquillement, tu inspires, dos dans l'axe vertical, inspirez, bloquez, ouvrez les côtes. Crée l'espace, rétention, déroule le périnée, rentre le ventre, épaule basse, nuque allongée, tiens les bras du mieux que tu peux. Placez le bout de la langue au sommet du papier, les yeux retournés. Tu maintiens périnée, ventre serré, expire en libérant les bras, les mains, les genoux vers l'extérieur. Petite vague peut-être dans le haut du dos, les épaules, bas du dos, voilà, 100 mètres de pression. Toujours avec un regard tourné vers soi. Ce qui peut aider, c'est d'être en lien avec ta respiration. Juste tu ressens l'air, inspirer, expirer. Et visualise cet axe, un canal central qui te traverse, périnée, sommet du crâne. C'est comme si tu pouvais rentrer dans ce canal. Tu rentres dans ce canal. Tu rentres en toi. Il y aura peut-être des images, des idées, des perceptions qui vont l'être. Voilà. On va tranquillement revenir dans l'assise, prendre le temps. Note. Ok. Parfait. Dans la posture assise, confortable, tu vas masser avec tes doigts, tiens, le lobe des oreilles. Tu masses. En fait, on va masser toute l'oreille. Sur les pointes, les lobes, les petits bouts à l'intérieur. Voilà, c'est doux, c'est tranquille, c'est conscient, sensuel. Je ne sais pas si tu le fais souvent, mais moi, je me masse rarement les oreilles. Je l'utilise pour écouter, entendre, écouter. Voilà, c'est un petit temps de cocooning pour les oreilles. Donc, masser, tirer. Et vous allez insister maintenant un peu plus sur la partie, voilà, juste avant le trou de l'oreille. Je ne sais plus comment on appelle ce petit bout. Voilà. Et tu masses.
Voilà, tu vas libérer tranquillement le massage. On va rentrer dans la pratique. Donc c'est une petite série qui permet de créer un lien, de coordonner en fait nos différents aspects, hein, le corps, l'âme, l'esprit. Et tout ça, ça passe par le corps physique. C'est lui le médiateur, ou même aussi le conciliateur, de tous ces différents aspects. Donc, doigts entrelacés, paf, on va monter les bras près des oreilles, pareil, là aussi adapté. Et on revoit les torsions. Tu allonges les bras du mieux que tu peux, allonge la nuque. Tout de suite, tu ressens bien les appuis, zone de contact, crée de l'espace dans ta posture. Et torsion. Hein. On va inspirer à gauche, expire droite. Toujours cet axe central hein, qui peut être t'aider à te centrer, à rentrer en toi. Bien sûr, tu ressens le mouvement, les retours, la respiration. Voilà, continue, courage. Donc de l'intérieur, ta respiration, ton canal central, de l'intérieur, tu laisses ton corps hein, trouver l'espace. Hein, il laisse la place, on évite de forcer, de trop bloquer. Offrez. Il y a l'intention de laisser le corps hein, trouver son espace, trouver sa place dans le mouvement. Faites au mieux adapter, s'il faut plier un peu les coudes, plier, hein, soyez dans la tranquillité quand même, et dans l'exigence en même temps. Trouvez cet équilibre. Et de l'intérieur, laisse ton corps prendre sa place, son espace, pour être, hein, qui devienne un vecteur, un créateur d'énergie. Hein, comme dit souvent, pour créer l'énergie, on a besoin d'énergie. Un peu d'énergie, utile pour être en mouvement, donc c'est exigeant, c'est un peu difficile, et ça crée beaucoup d'énergie, plus que tu en auras dépensé. Donc c'est assez rentable. Donc il faut tenir, tenez bon, allez, courage, accentue l'expire, mini-inspire, les yeux retournés, centrez-vous. Allez, tiens bon, on y est presque.
ralenti. Trouvez une mobilité, inspirez en haut, vous tenez bon la posture, inspirez, ouvrez les côtes, rétention. Rétention, nouveau périnée, ventre serré, allongez la nuque, les yeux retournés, pressez le bout de la langue au sommet du palais. Visualise le canal central qui traverse tes mains, tes doigts entrelacés, il n'y a pas de limite, hein, en haut et en bas. Maintiens le périnée, ventre serré, expire naturellement en laissant tes bras descendre doucement. Accueille peut-être l'inconfort, mais l'inconfort, tu le supportes. On a des ressources incroyables. La lourdeur, on la dépose et on la libère. Observez, toujours rester en vous, laissez la respiration devenir naturelle sans la contrôler. Créez cette intention d'être dans un corps qui est dans l'espace, qui a de l'espace. Toujours connecté en toi, la respiration. Okay. C'est plus simple d'avoir les jambes décroisées. Pour l'association déjà croisée, donc tu mets les pieds l'un devant l'autre. C'est pas confortable de croiser, bien sûr. Ça peut tirer un peu au niveau des hanches. La suite, c'est un peu le même mouvement. Il y a un petit truc en plus. Je t'explique avant que tu ailles pour le comprendre, regarder. Ça va être le même point de départ. J'ouvre les bras. Là, je vais inspirer, donc j'ouvre. Je crée encore plus d'espace au niveau thoracique. Le ventre peut être un peu serré. Je vais inspirer, je vais le bloquer. Inspire, voilà, un peu, pas trop, ça ne va pas durer longtemps. Inspire. Rétention, je peux serrer le périnée et le ventre. Je vais faire 3 rotations. 1, 2 et 3. Et là, j'arrive au centre. En expirant, toujours en serrant le ventre, je vais m'incliner vers l'avant. Je peux m'enrouler un petit peu. Sans que c'est compliqué pour ton dos, tu peux mettre les mains au sol. Hein. Une main, les deux. Donc, 1, 2, 3, en rétention, j'expire et j'ai à l'avant là où je peux. Si ça coince, ben, tu vas là où tu peux. Tranquillement. J'inspire en ouvrant, en remontant. Je crée l'espace pour remonter, j'inspire. Je bloque, périnée, ventre serré. Et 3 allers-retours. J'arrive au centre. J'expire, ventre creux. Et je descends. Je peux m'enrouler un petit peu en ayant une colonne toujours avec de l'espace allongé. J'inspire en ouvrant les côtes. Rétention, 1, 2 et 3. Ok? C'est parti, à ton rythme. Toujours la rétention. Inspire pour remonter. Rétention. En rétention, 3 allers-retours. Et t'expires, ventre creux. Tu laisses ta colonne s'enrouler un petit peu peut-être. Descendre là où tu peux. Tu remontes en ouvrant les côtes. Inspire.
Un dernier aller-retour. Prochaine inspire, vous restez en haut, rétention, ouvrez les côtes, faites de l'espace. Le regard intérieur, serre le périnée, rentre le ventre. Allonge la nuque, langue pointée au sommet du palais. Les yeux retournés. Laisse le corps prendre sa place, son espace. Offrez-lui donc les appuis, le soutien, la conscience, l'intention. Et laissez-le faire un petit peu. En expirant ventre creux, vous libérez doucement vos bras et vos mains. Voilà, observe ta respiration, laisse le ventre se décontracter, la respiration est naturelle. Le visage détendu, les mâchoires libres, décontractées. C'est un peu compliqué de te centrer. Essaie donc de visualiser ce canal central, ce tube, cet axe qui traverse ton corps, périnée au sommet du crâne, et tu rentres dedans. Tu rentres dans le... Visualise, imagine. Si tu n'arrives pas à imaginer, à visualiser, rentre simplement dans la présence corporelle. Respiration, aller-retour. Voilà, avec cet état, cette conscience, vous libérez un petit peu les jambes, secouez un petit peu. On va maintenir les jambes devant. En même temps, des petits mouvements, des petites vagues. Ok, c'est un peu comme tout à l'heure, on retrouve les talons montés, les genoux sont fléchis. On va se laisser, on peut tirer une fesse à l'extérieur, le côté aussi pour faciliter l'ancrage. On va, avant d'y aller, on va être un petit peu incliné en arrière, donc je te montre juste un petit peu. Avec lui, c'est serrer un peu le ventre, pas trop haut, parce qu'en fait, on va rentrer dans un pompage du nombril. C'est vraiment de décontracter et de contracter le ventre. Faites en fonction de votre ventre, s'il est sensible, etc. Mais pompe le plus puissamment possible, sans faire mal. On aura les bras allongés, on démarre face à face, on s'incline légèrement, le menton rentré, la nuque allongée. Les appuis t'offrent la possibilité, il faut la saisir, de créer de l'espace, de juste être en dynamique et un peu lâché. Ouvrez, mieux que vous pouvez. L'inclinaison en arrière est en fonction de ton corps, ton dos, etc. C'est pareil, c'est compliqué. Même tu peux être vertical. Et là, tranquillement, en respiration normale, tu vas contracter, décontracter le nombril. Donc la respiration va être saccadée, forcément.
Pompage encore, vous inspirez en ouvrant les côtes, redressez la colonne verticale, rétention. Les ventres serrés, épaules basses, nuque allongée, crève d'espace. Et action, les ventres serrés à fond, langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés, allonge la nuque. Et vous soufflez tranquillement en libérant les bras et les mains. Voilà, des petites vagues dans le corps à ta façon. Avec ces petites vagues, tu fais 2 petits mouvements pour venir te rasseoir. Croisé. Il faut installer, trouver le confort. On va faire la même posture, la première posture de cette série, les dos entrelacés. Donc les bras seront un peu plus courts. Pareil, adaptez votre posture avec capacité. Serre un peu le ventre, ancre le bassin, faites l'espace. Ouvrez, laissez le corps s'ouvrir. Et tranquillement, entrez en torsion, inspire gauche et expire droite. Ça part du bas et le haut suit le mouvement. Tu ralentis, trouvez une mobilité. Inspire au centre, bloquez l'espace. Rétention, c'est périnée ventre. Allongez les bras du mieux que vous pouvez. Nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Maintiens le périnée, ventre serré. Expire naturellement en libérant vos bras doucement. Le temps de ton expire, les bras se libèrent. Reste bien dans le corps, l'expérience corporelle et si tu peux aussi dans la connexion à ton axe central. Encore 2 petites expériences en mouvement. Faire les jambes. Petit mouvement par-ci par-là. Pour venir te mettre sur les pieds. C'est la grenouille, le classique. Toujours efficace. Si tu peux, t'en fais tous les jours à la maison. Fais 10, 20, 30, 100. C'est très efficace pour la circulation de l'énergie de la terre vers tout le reste du corps. C'est exigeant, bien sûr, ça renforce tes jambes. Donc les appuis sont à la fois sur les orteils, les talons sont levés et joints. J'en ai vos talons. Voilà,
les jambes. Et vous vous laissez aller un petit peu en avant. Les bras, les mains, tu laisses aller, tu presses pour faire monter le haut du corps. Allonge la nuque, j'ai aussi sentiment d'espace. Je vais inspirer en levant les fesses. Je vais toujours avoir du contact quand je monte le bassin, ventre-cuisse. Inspire en haut, les genoux sont fléchis, les talons sont levés et joints. Tu ne vois pas, mais tu sais, tu sais. Libère la nuque quand tu es en haut complètement et t'expires en bas. Tu es bien dans l'axe, le menton levé un petit peu. Inspire en haut, expire en bas. C'est assez dynamique, tu vas là où tu peux, attention aux genoux, au dos, etc. Adapter bien sûr par rapport au corps, ce qui vous donne comme information. Encore 2, 3, inspire en haut, bloqué, libère bien la nuque, ça va périner le ventre, et vous soufflez. En soufflant, tu viens doucement vers la terre. Et si tu peux, tu te mets directement sur les talons. Genoux, pieds au sol, les fesses sur les talons. Donc, si il faut mettre un coussin, adapté, etc. Si la posture est impossible, tu te mets bien sûr en tailleur. Sur les talons, installez-vous, temps de respiration. Donc, doigts entrelacés. Là, tu vas simplement inspirer, tu montes les bras après les oreilles. Et à l'expire, tu vas t'incliner. Là, c'est peut-être mieux de descendre les bras en premier, tout d'un bloc, pour pas que le dos prenne trop de charge. Le ventre est serré. Hop, je descends et je pose les mains. Parce que je peux glisser vers l'avant et tu poses le front si tu peux au sol. Sinon, tu ne le poses pas. Inspire, tu ouvres les côtes, tu remontes d'abord le corps et les bras. Et t'arrêtes. Pareil, expire. Inspire en haut, expire en bas. Le sentiment d'espace. Adapté, c'est compliqué, vous mettez toujours les mains au sol, vous restez incliné un peu en avant pour toujours avoir des appuis suffisants pour protéger votre dos et autres parties du corps. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en montant, expire en descendant. Dernier aller-retour. Inspire en haut et bloqué, reste en rétention. Le ventre, le menton rentré dans le pointé, les yeux retournés. L'espace, l'axe central. Périnée, ventre, tiens bon. Doucement expirer en libérant les bras. Petit mouvement, on enchaîne doucement. On va se mettre en tailleur. Prends le temps d'intégrer. Et c'est la dernière partie qui va être méditative. 2 parties pour cette dernière partie. Une partie tranquille, en silence, en respiration. Et une deuxième partie chantée. Tranquille, et je te montrerai, c'est un mantra très simple. On pose les mains sur la poitrine, le centre de la poitrine. Choisis ce qui est naturellement, la main gauche, la main droite, pour toi. Les mains posées l'une sur l'autre, centre de la poitrine.
Fermez les paupières. Installez bien votre posture, hein, quitte à bouger les bras et les mains pour mieux vous installer. Fermez les paupières et retournez les yeux. Fixez un point entre les sourcils. Respire dans ton axe, ton centre, connecté au canal central, à la respiration, à l'assise, l'environnement. Dans ce corps que tu as bougé, qui vibre. C'est subtil, bien sûr, ou pas forcément, c'est les muscles qui tremblent. Mais cette vibration nous permet d'être en relation. C'est une autre fréquence qui nous met en relation avec le tout. Et le tout, à la base, c'est tout ce qui t'entoure déjà. Ta pièce, ton espace, ta maison, où tu es. Donc ne sortez pas de vous, mais soyez en connexion avec ce qui est autour de vous. Et on reste à l'intérieur. Je vous laisse tranquillement explorer intérieur, extérieur, respiration.
Maintiens ta posture, la conscience, dirigée vers l'intérieur. Garde ta posture. Et je vais expliquer la suite. On va juste simplement dans la posture vibrer, soyez toujours à l'aise avec ce que vous faites avec votre voix. Vous faites parler ou chanter. On fait appel à un maître qui te montre. Donc c'est pas un miroir, mais je te le dis en même temps, c'est Om Gam Ganapataye Namaha. Je montrerai la caméra. Om Gam Ganapataye Namaha. Qui est le mantra pour l'énergie de Ganesh, le premier chakra. C'est revenir dans la terre, libérer les obstacles. Donc, si tu as des obstacles qui sont dans ta vie, comme le confinement, par exemple, tu peux peut-être utiliser cette énergie qui balaye, qui fait de l'espace, qui crée justement de l'espace. Donc, ça remonte dans ta posture, on rentre doucement dans le mantra, je vous donne une mélodie assez simple, les mains toujours sur la poitrine. Sentiment que c'est comme si tu pouvais, cette énergie, donc c'est le premier chakra, c'est comme si ce chant, tu pouvais aller chercher au niveau de la terre, au niveau de ton périnée, donc c'est assez bas. Om Gam Ganapataye Nama. 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 Om Gam
Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Inspirez, bloquez. Expire en libérant tes mains, tes bras. Inspire, expire plus profond. Donc les mains, frotter les mains contre l'autre. Reste dans ton état de vibration, de pratique, de mouvement, d'ouverture, connexion à soi, canal central. Utilise un petit peu tes mains, tu les joins au centre de la poitrine. Clôture avec le mantra Om. Pareil, donc indique le son. Inspirez en créant de l'espace, de l'ouverture. Soufflez bien. Inspirez, bloquez un peu. Et vous soufflez. Inspire pour chanter. Merci à vous pour votre présence virtuelle et votre confiance. Gratitude.